Bonsoir, mes chers amis et amies. Je suis là ce soir pour cette premier épisode du cabinet médical et de conseil de Victoria Corona. Alors ce soir, je commence par me présenter. Je suis infirmière diplômée de Oxford, je pense, je ne sais plus, hein, une université comme ça, que voilà, que je viens de me souvenir. Et donc moi je fais des consultations contre le coronavirus depuis chez moi. Alors excusez-moi cette tenue un peu exubérante, mais vous savez, je suis très chaude. D'ailleurs il fait très chaud ici. Bon, nous allons commencer par le principal. C'est quelque chose de très important, je dois le dire, parce que ce n'est pas un jeu. Je suis ici pour faire rire, mais c'est tout. On a quand même le corona, et l'ordinateur qui me fait chier avec ses bruits. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais commencer par les gestes barrières. Vous savez qu'il y a 5 gestes barrières qu'il faut bien prendre en compte. Le premier, se laver les mains. Il faut se laver les mains 5-10 fois par jour, avec du savon. Mais si on n'a pas de savon, il y a les solutions hydroalcooliques, qui devraient être gratuites. Mais bon, elles ont un petit prix. Ça dépend de la pharmacie. Oh, merde, ça a rimé et tout. Donc, on prend un petit peu de gel alcoolique. On le dépose sur la main. J'en ai mis un peu trop. C'est pas du gel pour massage, je me suis trompée. Et on frotte. Et on frotte. Et on frotte. Ça sent bon. Et on frotte. Et on frotte. Et si on reste encore, ben voilà, on expulse. Ensuite, il faut tousser. Alors, si on éternue, dans le coude. Attention, si vous avez du rouge à lèvres, vous en mettez plein. Hein. Donc, dans le coude. Ou alors, pour se moucher, on utilise des mouchoirs jetables, des Kleenex, ou d'une autre marque. Hein. Ça, c'est Floralis. Ils sont moins chers. Et c'est du papier, c'est pareil. Donc, on se mouche. On fait une boule, n'est-ce pas? On en a partout après. On fait une boule et on jette à la corbeille. D'accord? Après, on en a plein les mains parce qu'on a plié, on a fait une boule avec le papier. Pas de problème. J'ai perdu ma solution hydroalcoolique. Ah! Eh ben, on se relave les mains avec du savon ou alors on remet une petite goutte de gel hydroalcoolique et on frotte, et on frotte, et on frotte. On frotte. Ensuite, bien sûr, la distance de sécurité. 1 mètre, 1 mètre et demi, ça dépend à la télé, des chaînes. Il y en a qui disent 1 mètre, 1 mètre et demi. Mais bon, il faut s'éloigner, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner. Il y a aussi les masques. Moi, j'en ai pas de masque. Moi, on ne m'a pas fourni de masque. Comme à beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmières en France et en Espagne, il n'y a pas eu de masque. Pas de masque suffisant. Donc, ce message, il va aussi pour si on m'entend, d'accord? Pas de masque suffisant. C'est chiant quand même. Que les soignants, le personnel soignant, les médecins, les ambulanciers, etc. n'aient pas assez de masques pour se protéger. Ce n'est pas bien. Donc, sur Internet, j'ai vu, avec une couche, se faire un masque avec une couche. Moi, le problème, c'est que j'ai une couche pour personnes adultes, parce que des fois, j'ai des pertes. Donc, et avec une couche de personnes adultes qui ne rentre pas dans mes oreilles, en plus avec mes cheveux, c'est impossible. Donc, ça donnerait ça. Mais on dirait le Père Noël. C'est pas normal, merde. Donc, non. Après, nous avons une bandana. Bandana, pourquoi pas, hein. Mais on dirait qu'on va faire un hold-up. Hein. Je suis belle, n'est-ce pas? Ou alors un masque. Mais bon, masque, comme j'ai dit, il n'y en a pas assez, malheureusement. Donc, ça, c'était les mesures barrières. D'ici, j'apporte aussi mon soutien et ma chaleur, voilà, à tous les personnels soignants qui puissent me voir, soit à travers Facebook, soit à travers Instagram, soit sur d'autres réseaux. Mon soutien, le soutien de tous les Français, de toutes les Françaises, j'espère. Et surtout, restez chez vous. C'est parce que je reste chez moi que je deviens folle comme ça. On va bien rigoler d'ici 1 mois. Ah pardon, mon staff me dit qu'on voit ma culotte. Désolé. Eh oui, je suis un peu trop ouverte. Bon, maintenant, je vais vous donner une petite leçon pour les personnes qui ne savent pas trop. On est enfermé, on est en confinement. Si on est en couple, on doit bien passer le temps.
Alors, il y a une époque, il y a 40, 50, 60 ans même, il n'y avait pas de télé. Et donc, il y avait beaucoup de familles nombreuses parce que les parents s'ennuyaient. Et donc, tac, 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 tac. Il n'y avait pas de préservatif non plus. Enfin, oui, avec de la peau de chèvre ou de mouton ou de brebis, je sais plus. Mais bon, c'était pas, n'est-ce pas? Donc maintenant, on a d'autres moyens. On est en confinement. On peut tac, 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 mais toujours se protéger. N'est-ce pas? Donc toujours se protéger. Alors, je vais vous montrer comment on met un préservatif sur une banane. J'ai pas trouvé autre chose, je n'ai pas de modèle à ma disposition. On est en confinement. Donc, la banane, le préservatif, il faut faire très attention. Si la banane, elle est comme ça, on ne met pas le préservatif. Ça ne sert à rien. Donc, il faut la travailler, n'est-ce pas? On la travaille avec la main, normalement, voilà, jusqu'à que la banane devienne comme ça. Beaucoup mieux. Alors là, on prend le préservatif. Celui-là, il est très lubrifié. Par le réservoir, n'est-ce pas? On le pose sur le bout de la banane, du gland, merde. Voilà. Et on déroule. Et on déroule en tenant. Mais bon, moi je ne peux pas tenir parce que j'ai que deux mains. Et on déroule. Et on déroule. Alors des fois on déroule jusque là parce que c'est petit. Des fois jusque là parce que c'est moyen. Si on déroule jusque là, alors là, bravo les filles et les garçons, vous avez trouvé. Ensuite, l'acte de pénétration. Alors soit par devant, soit par derrière, n'est-ce pas? Des fois, il y en a qui sont courbés, donc un peu plus de mal, mais il faut lever la jambe. Voilà, il faut lever la jambe pour que ça rentre bien. Et une fois que c'est fini, on reprend et on la sort. Bon, ça c'était pour le préservatif. Maintenant, je vais donner une petite leçon pour celles et ceux qui ne savent pas encore. Il y en a certains ici dans mon public qui ne savent pas encore. Comment réaliser une bonne fellation? Alors, on se met comme ça. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir, n'est-ce pas? Et elle est un peu grosse pour ma bouche. Je vais en mettre plein partout. Donc, on ouvre, on rentre, et on fonce. Excusez-moi, j'ai été un peu fort. Par contre, ce préservatif, il est dégueulasse. Hein. La prochaine fois, on en prendra à la fraise, au caramel, au coco. Parce que c'est pas bon du tout. Donc ça, c'était par rapport... Ouh, pardon. Comme le Kleenex à la corbeille. Et après, cachez les corbeilles de vos mères. Hein, parce que des fois, les mamans ne sont pas au courant, donc il faut cacher la corbeille ou la vider. Ou... Ne jamais jeter de préservatif dans les WC. Ça bouche les WC. Bon, déjà, ça flotte, ça a du mal à partir, et après, ça bouche les WC. Bon, la banane, je vais la laisser, je la reprendrai plus tard, n'est-ce pas? Bon, ensuite, un autre petit conseil. Normalement, quand on est tout seul à la maison, comme moi je suis toute seule à la maison, durant ce confinement, et j'ai un problème, vous savez, des démangeaisons dans le dos, je n'ai personne. Personne me gratte le dos, personne me fait de massage. J'en ai marre. J'en ai marre. J'ai besoin de chaleur. Chaleur. Ouf. Oh, mon stéthoscope. Excusez-moi. Donc, munissez-vous d'un grattoir. Enfin, moi, j'appelle ça un grattoir ou une petite main. Enfin, voilà, donc, un gratte-dos, on me dit. Mon staff. J'ai un staff génial. Voilà, donc, hop, on se munit d'un grattoir et on se gratte. On se gratte le dos, comme ça, voilà. On se gratte la jambe, comme ça. Oh, mon Dieu, mes chaussons. Voilà. On se gratte... Non, là, on ne se gratte pas. Et vous avez l'autre bout. L'autre bout, il peut servir aussi, n'est-ce pas? Il peut servir, par exemple, pour signaler sur un tableau, ou alors il peut servir pour... Oula, pardon, excusez-moi. J'ai été trop fort encore une fois. C'est pas ma faute. J'ai chaud, ou je suis en chaleur, je ne sais pas. Bon,
Maintenant, oh, encore mes jambes, excusez-moi. Maintenant, je vais finir cet épisode, n'est-ce pas, sans, bien sûr, avant de vous quitter, vous recommander un livre. Il faut lire. Arrêtez avec les téléphones portables, arrêtez avec les ordinateurs, arrêtez avec les programmes à la con à la télé, hein, comme, c'est comment déjà, les anges, les Marseillais, etc. Ça sert à rien. Il faut lire. La lecture, bon, moi j'ai pris celui-là, ça pourrait être un autre. J'ai une sœur à moi qui lit du Bernard Werber, Les chats, par exemple. Il y a beaucoup de livres. Donc, tu te reconnais, ma sœur. Donc voilà, il faut lire. Maintenant, je vais vous laisser, pour aujourd'hui, demain, second épisode, avec d'autres conseils. Je vais vous laisser avec une chanson que j'adore, une chanson que mes amis adorent, mes amis filles adorent. Et puis bon, bah, j'espère que vous la chanterez avec moi, comme ça, dans le live. Alors moi, je ne vais pas la chanter parce que je ne la sais pas. Hein. Je sais seulement le refrain. Mais bon, je vais la chanter. J'espère que vous l'aimerez. J'espère que vous allez pratiquer la chanson aussi. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Une fois de plus, rappelez-vous les 5 gestes barrières. Donc 1 mètre, 1,50 m de distance quand vous sortez. Évitez les embrassades, se serrer la main, etc. Ça, c'est compliqué, mais il faut le faire aussi. Se moucher, donc Kleenex et jeter à la corbeille. Le gel hydroalcoolique, d'accord, ou alors du savon. On se lave les mains assez souvent, d'accord. Et puis, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais bon. Ça, c'est les mesures pour essayer que ce virus parte le plus tôt possible. Encore une fois, un message à toutes mes copines, à tous mes copains qui travaillent comme personnel soignant. Un message à vous tous. Demain, second épisode, et on y va avec la chanson. Je tiens à remercier aussi donc mon staff, Laura, Maëva et Ben, qui sont là donc et qui se sont occupés d'enregistrer cette vidéo, enfin en direct, on n'est pas en enregistrement, direct, et qui se sont occupés aussi de me préparer. C'est pour ça que je suis aussi belle ce soir. Demain, je serai plus belle, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Donc, j'ai pas pu me raser, etc. Demain, ça ira mieux. Et puis, vous verrez pas mes poils ici. Demain, ça ira mieux. Bon, allez, je vous laisse. Bonne soirée. On va chanter un petit peu. Félicité, la meilleure des publicités. Et pour te complimenter, les limites de l'intensité. Il y a la vraiment mal, c'est la moins banale. Il fait du bien ou ça fait mal, c'est paradoxal. Il y a aussi la féministe, sûrement la plus réaliste, qui peut mettre les poids des femmes.